Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'intelligence artificielle avec le fantastique petit module Husky Lens. Husky Lens, fabriqué par la compagnie DF Robot. L'emballage est superbe, tout est en ordre. On nous donne des petites vis, on nous donne même une petite bracket en aluminium. Remarquez que je l'ai acheté moi-même, donc ce n'est pas sponsorisé du tout. Ça m'a coûté environ 75 le Husky Lens qui vient avec la petite braquette et le fil. Le fil est parfait pour se connecter sur certains shields de microbit, comme celui-ci par exemple. On va se connecter sur la pin 19 et la pin 20. Alors, c'est le fil bleu sur la pin 19 et le fil vert sur la pin 20. Et les deux autres fils vont nourrir le Husky Lens en voltage. Derrière le Husky Lens, vous allez retrouver l'œil de la caméra qui est juste ici au centre, la molette de sélection pour changer de menu, le bouton de capture et le connecteur pour envoyer les données soit à un microbit ou à un Arduino ou à un autre microprocesseur. Et du côté ici, nous avons un mini USB au cas où vous aimeriez lui fournir de l'électricité avec les petits blocs piles, là, comme on trouve en magasin ou dans certains magasins d'électronique ou même les dépanneurs. Donc, pour une application mobile, on peut le nourrir en électricité ici, mais on ne peut pas communiquer avec ici. Et finalement, ici, on le voit moins bien, mais c'est un endroit pour mettre une carte micro SD que je vais mettre plus tard pour augmenter la capacité de l'appareil pour être capable de prendre plus de photos. Parce que plus vous prenez des photos de l'objet, plus vous donnez à Husky Lens des exemples de l'image sous différents angles, plus Husky Lens va être capable de le reconnaître de manière efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Husky Lens, c'est tout bêtement une caméra auquel on a ajouté un extraordinaire processeur. En fait, il y en a deux ici, là, qui permet d'aller chercher l'information à propos des images qu'on prend. Donc, au lieu de prendre une image, de l'envoyer à l'ordinateur et de demander à l'ordinateur ou au microbit de faire tout le travail, Husky Lens va faire une bonne partie de travail en décortiquant, en décomposant l'image en chiffres. Et si vous ne savez pas le principe de l'écran, je vais essayer de ne pas faire planter la caméra parce qu'elle a planté tout à l'heure. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un écran de manière très, 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 très rapide. Et après, on va se donner un exemple avec Microbit et le Husky Lens. Bon, l'écran 101. Dans un ordinateur, un écran, c'est une grille. Je parle des ordinateurs, les téléphones, les tableaux de bord d'automobile, tout ce qui a un écran sur lequel on peut voir des images, mettre du texte. C'est une grille qui est divisée en petits carrés. Et chacun des petits carrés s'appelle un pixel. Et chacun des petits carrés, on peut le faire allumer d'une couleur très précise. Et c'est ce qui nous donne une image. Par exemple, ça, c'est mon écran. Et sur l'écran, j'ai une image. C'est un petit carré comme ça. Là, il y a 4 pixels d'allumés. Les pixels ont chacun une adresse. Donc, comment faire pour allumer cette image-là, faites apparaître cette image à cet endroit précis sur l'écran, c'est qu'il faut connaître l'adresse des pixels. Et de gauche à droite, comme quand on lit un livre, on commence par en haut. Fait que là, à gauche, c'est les X, sur ce sens-là. Et en descendant, c'est les Y. Et en électronique, on commence à 0. Donc, le pixel ici, sa position par rapport au X, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et en descendant, à partir d'en haut, c'est Y. Alors, Y0, Y1, Y2, Y3. Et mon image que j'affiche sur mon écran ici, bon, là, je simplifie, là, mais imaginez sur votre écran que vous regardez présentement, c'est exactement la même chose, mais il y a des millions de pixels. Mon image ici, son adresse, c'est X1, Y1, le coin ici en haut, le coin de départ. Et le coin où ça se termine, c'est X2, Y2. Donc, j'ai déjà de l'information sur, et je vais mettre une parenthèse parce qu'en programmation, on va dire exemple frame. Là, il manque beaucoup de choses. Les gens qui font de la programmation vont lever les bras dans les airs. Là, on simplifie parce que je vais expliquer de façon très rapide. Sur un écran, c'est tous des petits carrés qu'on appelle des pixels. Chaque pixel a une adresse très précise. Et l'image, on dit que l'image, le cadre de l'image, on met le pixel du début ici en haut à gauche, puis le dernier pixel à la fin en bas à droite. Donc, mon image commence à X1, Y1 et se termine à Y2, X2, Y2. Maintenant, on donne aussi la couleur de chacun pixel. La couleur, c'est généralement un mélange de red, green, blue, de rouge, de vert, de bleu. Donc, je pourrais dire que mon premier pixel, sa couleur, ce serait 2 gouttes de rouge, 100 gouttes de vert et 3 gouttes de bleu, exemple. Et là, imaginez que vous avez un tapis vert et la lumière est fermée dans la pièce. Le tapis reste quand même de la même couleur, mais on le voit moins, on le voit de façon plus sombre. Notre brightness est moins élevé. Alors, il y a un chiffre de plus dans le code qui va donner brightness. Exemple, le maximum, c'est 255. Donc, le Husky Lens prend une photo
plusieurs photos du même objet et va extraire l'information à propos de l'image, sa position sur l'écran et la couleur de tous les pixels qui composent l'image, et va pouvoir donner cette information-là à notre microbit ou à notre Arduino ou à notre autre machine. Elle va sauver, le Husky Lens sauve de l'ouvrage à l'ordinateur. Il fait une partie de l'ouvrage. C'est comme dire, au lieu de planter des clous avec mes mains, je vais utiliser un marteau. Donc, le marteau fait une partie de l'ouvrage pour moi. Il m'évite de trop m'épuiser. Le Husky Lens a des microprocesseurs qui évitent de donner tout cet ouvrage-là, d'aller chercher l'information, parce que c'est beaucoup de travail, à notre pauvre petit microbit. Et c'est pour ça que le microbit peut l'utiliser. Voici comment on le connecte. Bien, on va brancher sur le Husky Lens le fil. On n'a pas le choix. La façon que le connecteur est fait, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas le faire à l'envers. Et à l'autre bout, on va aller connecter le vert sur 20 sur le microbit. Donc, bien sûr, ça va prendre, je ne sais pas si je suis capable d'approcher. Ah, je pense que j'ai fait planter l'ordinateur, bravo. Je vais brancher mon microbit ici. Alors, ça, vous avez un shield qui va vous indiquer l'emplacement des pins. Alors, le vert va être sur le 20 et l'autre, le bleu, sur le 19. Et j'ai un microbit à noter que c'est un microbit version V2. Okay, c'est un 2. Et mon Husky Lens est installé ici. Le microbit va recevoir son courant par son mini USB ici et va tout simplement directement renvoyer le courant dans les sorties ici pour nourrir ce qu'on a connecté, c'est-à-dire le Husky Lens. Et je vais vous refaire un reboot. Le Husky Lens au démarrage va montrer son icône. Est-ce qu'il va le faire là? Non. Oui, non. On va le débrancher. Regardez bien sur le Husky Lens. Quand il va être initialisé, il va y avoir une petite image qui va apparaître. Comme ça, voilà, Husky Lens. OK. Maintenant, sur le Husky Lens, on a une molette en haut. Tu déplaces vers la gauche pour que ton menu aille vers la gauche. On a reconnaissance faciale, suivre un objet, reconnaître un objet, suivre une ligne qui est assez déjà automatique, qui est assez bien fait, reconnaître les couleurs. On va lui montrer une couleur, on va lui faire apprendre la couleur, puis quand il va voir la couleur, il va dire « Hey, je la vois, la couleur numéro 1 que tu m'as appris, je l'ai vue. » On peut apprendre plusieurs couleurs. Et on a aussi reconnaissance des tags. Vous savez, les codes QR, ce genre de choses-là, là, c'est semblable au code QR, mais ça s'appelle April Code. Je n'ai pas l'intention de vous le montrer. Pas utile pour tout de suite. Classer des objets et qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Et General Setting pour le langage, puis l'écran, etc. Et on va aller tout de suite avec Object Tracking. Alors, je choisis Object Tracking, j'appuie sur la molette et je suis prêt à utiliser mon Husky Lens. Même s'il n'est pas branché sur un microbit, s'il y a du courant, ça fait. Et j'ai préparé un objet à suivre. Et l'objet, ça va être ce joli petit carton. Alors, je le place devant mon Husky Lens. Je fais un clic, 2 clics. Et là, j'ai mon petit viseur. Avec mon petit viseur, je montre et je reclique encore. Et maintenant, il a appris cet objet. Et vous voyez, quand je le déplace dans l'écran, si je peux me placer mieux, là. Donc, ça dit « Learning ». Il est en mode « Apprendre ». Il est en train d'apprendre un objet dont l'identité, c'est 1. Et quand le Husky Lens communique avec le microbit, on va référer aux photos qu'on a prises comme étant l'objet 1, l'objet 2, l'objet 3. Donc, l'identité de cet objet-là, c'est l'objet 1. Le Husky Lens est déjà programmé pour reconnaître certaines choses comme des chaises. Je pense qu'il y en a 19. Il y a chaise, un visage humain, un chat. Okay, on lui a déjà appris à reconnaître un chat. Il sait déjà reconnaître certaines choses, donc on a déjà un petit peu de matériel dans son intelligence. Regardez, vous voyez, hop, il reconnaît mon objet. À quelle distance ça peut le reconnaître? Est-ce qu'il va le détecter? Passer sans détection. Oh, il l'a trouvé. Bon. Alors, allons-y pour un petit programme sur microbit. Et je vais vous montrer tout cela de telle façon. Vous voyez, mon portable est ici, là. Vous reconnaissez certainement cette classe, n'est-ce pas, les amis? OK, on a connecté notre microbit sur notre ordinateur. On a connecté notre Husky Lens. Et le pairing avec le microbit a déjà été fait. Donc, il faut que je pogne la bonne souris, là. Il faut que je pogne. OK, voilà. Et on va aller tout de suite dans Extension. Si vous permettez un petit replacement de micro, la qualité du son, je m'excuse. Ce ne sera jamais parfait. Et on va aller ici dans Chercher pour les extensions, Search. Et on tape Husky Lens. Husky Lens. H-U-S-K-Y-L-E-N-S. Et on prend le premier ici.
DF Robot Husky Lens. Vous voyez, c'est vraiment DF Robot qui est associé avec Microbit. Donc, si vous achetez un clone, je ne peux rien vous garantir. Il y a une mise à jour du logiciel du Husky Lens qui est supposée être faite, une factory update, là, mais je ne l'ai pas fait. Là. Si vous regardez sur Internet, il y a plusieurs gens qui disent mettez-le tout de suite à jour pour qu'il y ait la dernière version à l'intérieur du Husky Lens. Hein, on le reprogramme correctement. OK, on va avec Husky Lens ici. Donc, on va prendre le premier en haut complètement, Husky Lens Initialize I2C Until Success, c'est-à-dire qu'on le met dans le On Start. Alors, au démarrage, je vais me grossir aussi. Là. Alors, au démarrage, on veut que Husky Lens s'initialise avec le microbit et le microbit va nous faire un signe, comme une coche, vous savez, là, un checkmark pour dire oui, j'ai efficacement connecté avec le Husky Lens. Et une fois que ça va être fait, on va dire au Husky Lens, je veux tout de suite que tu sois. Attendez, je vais me rapetisser un peu, là, parce que là, c'est fou, trop gros. On va dire au Husky Lens, je veux que tu te mettes en mode tracking. Switch algorithm to object tracking. Voilà. Alors, c'est à peu près ça pour le On Start. Là, si je peux mettre une grosseur raisonnable. Tracking. Alors, dans le Forever, on va lui dire, si tu détectes l'image que je t'ai appris, je veux que tu fasses un son et que tu affiches quelque chose. Donc, c'est un conditionnel. On va dans logique. Si c'est vrai que quoi? On va dans Husky Lens. On va lui dire request data. OK, le troisième bloc ici dans Husky Lens, c'est lui qui va aller chercher. C'est lui qui dit regarde ce qui se passe sur l'œil de la caméra et on va le mettre dans le forever. Donc, pour toujours, Husky Lens request data once and save it into the result. Et là, on va aller ici. On va prendre le conditionnel, là, losange, avec le mot frame. Alors, ça dit tout simplement si vérifie que dans le cadre, on va trouver ce qu'on a capturé. Alors, si tu reconnais l'objet que je t'ai appris, alors tu vas montrer des LEDs. Ça va nous montrer un symbole. Je crois que mon Raspberry Pi est là un peu. Ah, ça demande du juice. Tiens, ça c'est mon symbole. Voilà, je veux que tu montres ce symbole-là et que tu fais un son. Alors, dans musique, je vais aller chercher Playtone. Mais ici, looping. Et si ce n'est pas vrai, je vais le cliquer en bas ici dans mon conditionnel sur else. Donc, si ce n'est pas vrai que tu détectes l'objet dans ton champ de vision, je veux que tu effaces l'écran. Clear screen. Et je veux que tu arrêtes tous les sons si tu es en train de jouer des sons. Music, stop all sounds. Like that. Et après ça, on va donner à Microbit le temps de respirer, prendre une petite bouffée d'air fraîche avec une pause en dessous du conditionnel. Alors, j'ai dit pour toujours, commence par aller chercher les données qui se passent sur l'écran, sur le Husky Lens. Ensuite, si tu as vu l'objet que je t'ai enseigné, check in frame is on screen from the result, alors alerte-moi avec ce symbole-là et ensuite joue le son. Mais si ce n'est pas vrai que tu as détecté l'objet, efface l'écran et arrête tous les sons et après ça, prends une petite pause en dehors de notre conditionnel. OK, maintenant, on download. Et le microbit est juste ici. C'est peut-être le mieux placé. Alors, il va automatiquement se mettre en mode bref, download ici. Là. Et on va lui enseigner l'objet et quand il va reconnaître l'objet, il va jouer le son sur le microbit et afficher l'image qu'on lui a dit d'afficher. Et ça pourrait être quelque chose du genre, quand le robot aperçoit tel objet, avance ou recule ou tourne à gauche, tourne à droite. Et ça va être le sujet possiblement d'autres vidéos, hein, parce qu'on n'a pas fini de jouer avec le Husky Lens. Donc, ça download, c'est un gros code lourd pour Microbit. Il faut être patient. Mais encore une fois, ce qui est plaisant, c'est que le Husky Lens va faire la grosse partie du travail et va libérer le Microbit pour simplement réagir aux données qu'on lui donne. Et bien sûr, avec les extensions qui sont déjà tout programmées, ça va être Fafa bébé, comme disent les amis à l'école, pour utiliser avec Microbit. Et je pense bien que mes 6e années vont être capables de s'en servir, peut-être même mes 5e années, et peut-être même certains 4e. OK, vous avez vu? Il a affiché, regardez, vous voyez? Il a affiché si vous n'avez pas vu reculer la vidéo, il a affiché le checkmark.
pour dire oui, je suis bien connecté au Husky Lens. Maintenant, on va apprendre au Husky Lens quoi reconnaître. Oh! Il le savait déjà, il ne l'avait pas oublié. OK, alors je vais placer mon microbit comme ceci et mon Husky Lens comme ceci, comme cela. Et il va nous détecter. Attention, regardez bien. C'était pas sur le bon sens. Mais c'est-tu pas formidable? Attendez que je montre ça aux jeunes à l'école quand on va revenir de notre fin de semaine. On lui a appris à reconnaître un code. Donc, des applications de Husky Lens. L'exploration de l'intelligence artificielle, c'est déjà une très belle application, une raison pour avoir un Husky Lens. Ça pourrait être un système de sécurité. On enseigne au Husky Lens à déverrouiller une porte quand il reconnaît une carte. On fait une carte de sécurité. Ça pourrait être une distributrice ou quelque chose qui permet, mettons, mon arcade, si un élève a un très bon comportement, ben, je peux lui donner un petit carton avec un code spécial. Et quand il arrive avec le code spécial, ça peut, je ne sais pas, jouer une chanson ou dire un message ou faire quelque chose comme ça. Donc, les possibilités sont extraordinaires. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé sur le Husky Lens. Bien sûr, je vais en faire d'autres, mais vous savez, le temps presse et puis on a tellement un milliard de choses à faire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci et à la prochaine. À bientôt. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Trouvez la bonne souris. Salut, bye!